Pour un développement durable et équilibré, l'urgence de viabiliser les régions défavorisées. C'est le thème de la conférence de ce mois de février 2025 organisée par l'Institut des artisans de la justice et de la paix IAJP. L'abbé Éric Aguenounon en est le directeur. Il nous parle de l'initiation de cette conférence. Une démocratie est appelée à nourrir l'esprit. Sans la nourriture de l'esprit, sans la culture démocratique semée par l'éducation, la formation, il n'y a pas d'enracinement démocratique. C'est une conférence qui a réuni plusieurs panélistes autour de la table, dont Nouroudine Sakasalé, juriste consultant. Notre pays n'a que la ressource capitale humaine. Et la sécurité humaine est inhérente au développement du capital humain. Une population en bonne santé est meilleure pour le développement. Une population mieux formée est meilleure pour le développement. Je veux remercier l'IAJP de nous permettre en fait d'échanger encore en bonne ambiance, en toute intelligence et apporter en fait la preuve que la construction d'une nation, le développement d'une nation n'est pas une question de sectarisme, n'est pas une question de belligérance, n'est pas une question non plus de se qualifier de super compétent et de qualifier tous les autres d'incompétents parce qu'ils ne vous applaudissent pas. Pour une bonne viabilisation des régions défavorisées, des critères d'identification de ces zones doivent être mis en place, ainsi qu'un dispositif à long terme pour établir l'équilibre dans toutes les régions du Bénin. Maryse Glélé-Aranzo est consultante, ancienne coordonnatrice de WANEP Bénin. Elle sera suivie de Gustave Depossonon, ancien ministre d'État chargé des travaux publics et des transports. On devrait, à l'échelle nationale, se donner comme des critères, des caractéristiques pour voir à partir de quand est-ce qu'on dit qu'une zone est défavorisée. Est-ce que c'est en fonction de, par exemple, le nombre de centres de santé ou le nombre d'hôpitaux en fonction de la densité de la population? Est-ce que c'est le nombre d'écoles en fonction de la densité de la population? Un document comme ça nous permettrait de faire un suivi des zones, des différentes régions de notre pays. Parce qu'une région peut être aujourd'hui classée non défavorisée et demain, du fait peut-être des conditions climatiques qui ont évolué, de fait de situations environnementales, du fait d'un certain nombre de paramètres, peut se retrouver une zone défavorisée. Aujourd'hui, nous disposons de la loi 2024-9 du 20 février 2024 portant loi cadre de la planification et d'évaluation des politiques publiques qui met en place un cadre de programmation et d'évaluation. Ça suppose que le processus, je crois, le père qui nous l'a déjà dit, c'est un processus permanent. Et ça doit aller de relais en relais, de gouvernement en gouvernement. La conférence des jeudis est une initiative de la Conférence épiscopale du Bénin visant à favoriser les échanges entre les différents acteurs de la société béninoise. Merci à vous d'être venus construire ce pays à travers ce temps d'échange qui va se renouveler le mois prochain et les mois à venir.